Bonjour chers tous, soyez puissamment bénis dans le précieux puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est avec beaucoup de paix que je viens ce matin partager cette parole avec vous. Et je prie que l'Esprit puisse vraiment vous apporter ce qu'il faut aujourd'hui pour que la paix s'installe dans nos cœurs à tous, que son nom soit glorifié. Père éternel, je te recommande ce temps, je te recommande ce lieu, cet espace spirituel. Daigne, Seigneur, parler au travers de ma bouche, que tout ce qui est cher se taise et que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, prenne place. Reçois toute la gloire, Seigneur Dieu de gloire. Reçois toute la puissance, reçois toute la majesté. Merci, Éternel. J'ai prié dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je partage avec vous ce que j'ai appelé le cœur de l'accomplissement de la parole vivante. Et c'est principalement le chapitre 13, le premier épître aux Corinthiens. Donc on va dire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 au verset 8. Voilà, donc je vais prendre la parole. Excusez-moi, je vais chercher la parole, je vais vous la lire pour ensuite laisser Dieu nous guider. Soyez bénis, soyez puissamment bénis. C'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. D'accord? Donc je lis la parole avec respect. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour sa parole. Bien-aimés, voilà ces versets que je viens de lire. Comme je le disais à l'entame, je l'ai appelé, ou j'ai donné comme titre, le cœur de l'accomplissement de la parole vivante. Pourquoi, bien-aimés? Parce que, comme on le sait tous, dans d'autres versions, la charité ici est remplacée par l'amour. Et je dis que c'est seulement à cette grâce spéciale qui donne, et du moins c'est seulement cette grâce spéciale qui donne à Jésus-Christ de Nazareth d'approuver la manifestation des dons qu'il fait à chacun selon son bon vouloir. En d'autres termes, c'est l'amour qui nous authentifie devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ nous jugera tous sur la base de l'amour. Et cela que nous ayons manifesté de manière terrible ou pas les dons spirituels qu'il nous aura donnés. Donc, c'est une sagesse des sagesses.
Parce que quand, bien aimé, vous lisez le texte, vous avez l'impression que même quand vous aurez tous les pouvoirs nécessaires et disponibles pour pouvoir impacter la terre, si vous n'avez pas l'amour, la manifestation de ces dons-là ne vous serviront à rien. Et quand vous lisez le texte assez profondément, avec vraiment toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, vous vous rendez compte que le cœur de la parole vivante, c'est vraiment la charité, c'est vraiment l'amour. On peut être un grand serviteur de Dieu manifestant la puissance comme jamais. Parce qu'il a dit, on peut parler toutes les langues, même celles des anges. Mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On peut avoir les mystères, on peut avoir le don de déceler tous les mystères. C'est vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui sait tout, c'est-à-dire à qui Dieu dit tout, à qui Dieu ne cache rien des mystères de cette création, que ce soit physique ou invisible. C'est quelqu'un comme ça qui est doté de ce pouvoir. Mais si cette personne est en train de manifester ce don sans la charité, sans l'amour, Dieu ne le reconnaîtra pas à la fin. Donc, qu'est-ce que nous devons chercher? Paul a dit, il nous a conseillé d'aspirer au don. C'est bon, c'est bien. Mais je pense que ici, le Seigneur est en train de nous montrer que nous pouvons bien aspirer à ces dons, chose qui n'est pas mauvaise. Mais de pas surcroît, c'est-à-dire il faut d'abord avoir au fondement, c'est-à-dire qu'il faut que notre cœur soit rempli de ce qu'on appelle la charité de Dieu, ce qu'on appelle l'amour, pour que la manifestation de ces dons-là ait un sens. Sinon, nous l'aurons manifesté et à la fin, nous serons mis de côté, nous serons traités comme des boucs, parce que Jésus nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Donc, chers bien tous, c'est ce que je dis tous les jours. Est-ce que tu manifestes l'amour? Parce que c'est ce qui, comme je l'ai dit, c'est l'amour qui nous authentifie devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pouvons manifester tout ce que nous pouvons comme dons extraordinaires. C'est des dons de miracles, des dons de prophétie, tout ce que vous voulez. Comme la Bible dit, vous allez relire en Corinthiens 13, verset 1 à verset 8, vous allez voir ces manifestations de dons extraordinaires. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Donc, vous allez voir ces manifestations de dons extraordinaires. Mais la Bible déclare que si nous n'avons pas cette grâce de l'amour, alors nous ne sommes pas authentiques devant le Seigneur. Bien que nous ayons manifesté des choses extraordinaires, nous serons rejetés à la fin. Donc, qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons chercher véritablement à percer le mystère de l'amour. Nous devons, dans nos prières, demander cette grâce, que nous soyons remplis, corps, âme et esprit, de cette grâce de l'amour de Dieu, afin que les dons que Dieu nous donnera aient un sens devant Dieu, afin que nous soyons reconnus vraiment serviteurs du Seigneur, oui, afin que nous n'ayons pas travaillé en vain. Donc, chers bien tous, cette exhortation-là vraiment me fait beaucoup de bien, parce que je touche, comme je dis, au cœur de l'accomplissement de la parole. Et le cœur de l'accomplissement de la parole, c'est l'amour. Comme il est dit dans Romains 13, verset 10, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Alors, si nous sommes tous appelés à pratiquer ce que nous apprenons de la parole, nous sommes en train d'accomplir la parole. Or que pour accomplir cette parole, c'est vraiment être rempli de la grâce de l'amour de Dieu. C'est ce qui constitue en fait l'accomplissement de cette loi. Parce que celui qui est rempli véritablement de l'amour de Dieu, alors il fera lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Il n'aura plus un œil de jugement, mais il aura plutôt un œil de compassion, un œil d'intercesseur, et il va laisser à Dieu se charger de faire tout. Mais lui, il ne va que intercéder, il ne va que aimer, il ne va que faire ressentir le parfum de la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Entre la racine principale de la connaissance, de l'entendement divin,
je dis encore, se trouve en Matthieu 5, verset 44. Et la parole dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez surtout pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Parce que le verset commence par mais moi le Seigneur, voilà ce que je vous demande. Et si nous disons des petits chrétiens, nous disons des chrétiens, nous disons des personnes qui le cherchent et qui voulons le servir, alors nous devons marcher selon ce qu'il dit. Et la puissance qui se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu repose sur sa capacité à obéir à ce que Jésus dit, à ce que sa parole déclare. Et ici, c'est vraiment profond. C'est pour ça que je l'ai appelé la racine principale de la connaissance. C'est l'entendement divin même. Ça, c'est la sagesse des sagesses. Amen. Parce que avec le Rédempteur, il faut aimer, il faut bénir, il faut faire du bien et il faut prier surtout pour tous les hommes. Mais sans Jésus-Christ, c'est dit que le chrétien hypocrite, c'est celui qui fait semblant de servir Christ, mais qui n'a pas Christ en fait. Sans Jésus-Christ, nous sommes amers, nous maudissons, nous haïssons, nous maltraitons et nous persécutons. Donc, bien-aimés, ce fut un plaisir de partager ce moment si doux, ce moment si particulier avec vous. Le dernier conseil que je peux donner à tout le monde, à nous tous, c'est de chercher véritablement à scruter, à cultiver ce don de l'amour, sans lequel nous ne pourrons pas être authentiques dans la manifestation des dons que Dieu nous aurait donnés. Que toute la gloire revienne à ce Dieu puissant qui nous donne cette capacité à comprendre les choses et à les partager. Que toute la gloire lui revienne. Père éternel, nous te disons merci pour ce temps. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te remercions, ô Père éternel, parce que tu nous as éclairé encore une fois. Et puisses-tu, Seigneur Dieu de gloire, nous donner d'être accomplis dans le don parfait de ton amour, pour que, Seigneur Dieu de gloire, nous ne soyons pas rejetés. Merci, Père éternel. Bénis tous ceux qui ont écouté ce message. Et Père de gloire, permet à ce qu'ils puissent aussi relayer, Seigneur Dieu de gloire, ce message pour atteindre plus d'un, pour que plus de personnes soient sauvées et que, Seigneur, nous puissions être, comme tu l'as dit, avec toi dans ces maisons que tu es parti préparer pour nous. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Soyez bénis, que vos familles soient bénies, que la main de Dieu soit sur vous. Et surtout, travaillez pour que le don de l'amour remplisse vos cœurs, pour ne pas avoir travaillé en vain. Merci Seigneur. Soyez bénis.